Vous êtes un chef de petite entreprise et vous en avez marre de votre site web. Voilà, vous avez votre entreprise depuis quelques années. Votre site web est désuet. Il ne rapporte pas vraiment de clients. Vous avez honte quand vous le voyez. Vous ne voulez vraiment même pas le montrer à vos clients potentiels ou à vos clients. Et là, vous êtes en train de vous dire, j'ai besoin de créer un nouveau site web pour mon entreprise. Et aussi, j'aimerais savoir comment ça marche, combien ça coûte, à quoi ça sert, etc. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous donner un petit peu d'informations. Voilà, mon nom est Steve, je suis conseiller web chez DMS. Nous aidons les petites entreprises à avoir une image persuasive sur Internet et obtenir des clients grâce au web. Alors, en premier lieu, je vais vous parler des étapes. Les étapes sont simples de refonte de site web. Alors, première étape, il va falloir bien réfléchir à votre projet. Il faut bien comprendre qu'un site web, ce n'est pas une carte d'affaires. Un site web, c'est, je dirais, moi, c'est un assistant des ventes. Voilà, le site web doit faire dire aux gens « Waouh !» quand ils viennent, il faut que ça attire leur attention. Il faut que les gens aient l'impression que vous soyez sérieux, que c'est une entreprise à laquelle ils peuvent faire confiance, etc. Il faut que votre site web donne de l'éducation. Il faut qu'il aide les visiteurs à mieux comprendre votre service, votre produit, répondre à certaines questions qu'ils pourraient avoir par rapport à un achat éventuel, etc. Et il faut aussi que votre site web, on appelle ça persuade, on appelle ça convertisse, c'est-à-dire que votre site web doit être très fort à transformer un visiteur, quelqu'un qui arrive sur votre site web, en client potentiel. Donc quelqu'un qui va vous appeler, quelqu'un qui va remplir un formulaire, qui va faire une demande de soumission, etc., etc. Voilà, ça c'est un petit peu le but. Ce n'est pas une carte d'affaires, c'est on va dire, une sorte de représentant des ventes virtuelles. Voilà, ça c'est votre site web. Ensuite, pour bien faire ça, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir réfléchir au positionnement de la compagnie. Ça veut dire qui on est, qui sont nos valeurs, à qui on s'adresse, la personne à laquelle on s'adresse, quelles sont ses peurs, ses craintes, ses aspirations, quelle est sa journée type, qu'est-ce qu'il veut entendre, etc., etc. Qui sont nos concurrents, comment ils se positionnent, quel est le marché, etc. Donc, il faut bien vous connaître votre entreprise, bien connaître votre client idéal et bien connaître votre marché. Très important, ça va vous permettre après de bien vous positionner, de créer le bon texte, de créer les bons visuels, etc. Et surtout, de ne pas faire la plus grosse erreur, c'est de ne pas savoir ce qu'on fait, pas connaître vraiment la direction et donc d'aller à droite, à gauche, on commence, on recule, on recommence, on écrit un texte, c'est pas bon, on change, etc. Et le projet prend 1 an et demi alors que ça aurait pu être fait en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Voilà, donc connaître un peu votre positionnement. Ensuite, il faut réfléchir lorsqu'on va faire le site web, qui va s'occuper de la maintenance, quelle technologie on va utiliser, qui va faire les backups, etc. Où est-ce qu'il va être hébergé. Donc, il faut penser à toutes ces choses-là. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, c'est un petit peu la réflexion en amont. Là, on va passer à la première étape. Cette première étape, c'est simple, c'est le prototypage. Ça veut dire qu'on va créer un peu une liste de chaque page et ce qu'on devrait mettre à peu près dans chaque page et avec quel objectif. Pensez un petit peu à un architecte qui va faire le dessin de sa maison. Eh bien voilà, et avant de la construire la maison, il va faire une petite maquette, un petit prototype. On va faire un petit peu ça, c'est le prototypage. Ensuite, une fois que le prototype est réalisé, là, on va pouvoir créer le texte. Alors, c'est génial que le prototype ait été fait parce que le rédacteur, eh bien, il saura exactement quel texte créer. Donc, il y aura moins d'allers-retours, moins d'ambiguïté, on ne sait pas trop, etc. On sait exactement ce qu'on fait. Donc, le rédacteur crée le texte. Ici, au Québec, ensuite, il faudra sûrement le traduire en anglais. Voilà. Après la rédaction, traduction. Alors, j'ai même oublié de vous dire qu'il faut faire un petit peu de recherche de mots-clés pour que le site web soit optimisé pour les moteurs de recherche pendant la rédaction. Voilà, tout ça, c'est un petit peu des détails plus techniques. Alors, une fois que le texte est prêt et que tout est prêt d'un point de vue de la traduction, maintenant, on va passer au visuel. Alors, le visuel, qu'est-ce que c'est? En fait, on va créer des maquettes, donc des designs de pages qui vont représenter visuellement ce à quoi le site web va ressembler une fois qu'il sera créé. Voilà, donc c'est un peu comme un dessin. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais pensez un petit peu à un dessin, c'est une maquette. On pourra vous mettre un petit exemple ici, voilà. Donc, ou quelques exemples de maquettes qu'on a fait. Voilà. Donc, une fois que ces maquettes sont faites et qu'elles sont approuvées, voilà, et ça peut prendre un peu du temps. En général, on va peut-être faire plusieurs maquettes, plusieurs approbations, etc. Une fois que les maquettes sont approuvées, là, on va passer au développement du site web. Ça veut dire qu'on va prendre le texte, on va prendre les visuels,
On va prendre tout ce qu'on a réfléchi avant. Et là, maintenant, on va créer le site web. Alors, pour créer ce site web, eh bien, numéro 1, il faut savoir quelle technologie on va utiliser. En général, pour les petites PME, on va utiliser un système d'autogestion de contenu. Donc, c'est un système qui va vous permettre de faire vous-même des changements sur le site, changer le texte, changer une photo, ajouter un article de blog. Vous pouvez à peu près tout changer. Voilà. En anglais, on appelle ça un CMS. En français, on appelle ça un système d'autogestion de contenu. Alors, il y en a beaucoup. Il y a WordPress, il y a Joomla, il y a Drupal, il y a Magento, il y a Shopify. Il y en a énormément. Donc, il faut choisir celui qui se prête le plus à vos besoins. En général, pour les petites PME, ce qu'on recommande 80-90% du temps, c'est WordPress. Très simple d'utilisation. C'est un système open source, donc c'est un système gratuit qui va vous permettre d'ajouter des utilisateurs sans payer. Il n'y a pas de frais de licence, donc ça c'est génial. Puis il y a une très grosse communauté de WordPress, beaucoup de développeurs. Donc si la personne qui crée le site pour vous meurt, change de travail, arrête de voir sa compagnie, peu importe, il y aura quelqu'un d'autre qui pourra le remplacer. Puis dernièrement, il y a une grosse communauté de gens qui vont développer ce qu'on appelle des extensions. Les extensions, ce sont un petit peu comme des applications pour votre téléphone. Donc, ce sont des fonctionnalités qu'on peut ajouter gratuites ou payantes sur votre site web. Voilà, donc WordPress. Rappelez-vous de WordPress. Alors, une fois que le site est développé, donc avec WordPress, on va prendre WordPress, on va prendre le visuel qu'on a créé et on va créer chaque page dans WordPress avec notre visuel, si ça fait du sens ce que je dis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le développement ou l'intégration, etc. Une fois que c'est terminé, eh bien, l'étape suivante, c'est l'assurance qualité. Voilà, ça veut dire que la personne qui va créer le site pour vous, l'agence qui va créer le site pour vous, va valider la conformité de ce qu'elle a créé. Ça veut dire, on vous a dit qu'on allait faire A, B, C, D, E, F, G, H. Eh bien, avant de vous remettre le site, il faut que ça fasse A, B, C, D, E, F, G, H. C'est l'assurance qualité. Donc, en premier lieu, on va tester tout ce qui est fonctionnel. On va s'assurer que le site web soit... que par exemple, le formulaire fonctionne bien, que s'il y a des achats, par exemple, sur le site, que les achats fonctionnent, que chaque clic sur les boutons, ça fonctionne, etc. Donc, on s'assure que ça fonctionne. Une fois que cela fonctionne, là maintenant, on va aller regarder le côté un peu plus visuel. Donc, est-ce que le design ressemble à ce qu'on a fait? Est-ce que le site web fonctionne bien d'un point de vue visuel sur les différents navigateurs? Donc, Chrome, Firefox, Safari, etc. Donc, on va regarder ça. Est-ce que le site web fonctionne bien sur les mobiles? Donc, lorsqu'on regarde le site web sur un mobile, est-ce que le site web s'est adapté? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que visuellement tout est à la bonne place, etc. Donc, tout ça, c'est le côté visuel. Et après, on va regarder le texte. Surtout s'il y a des prix ou s'il y a du texte légal, par exemple des termes et conditions, des FAQ, ce genre de choses-là. S'assurer que le texte qui est sur le site est le texte qui a été approuvé. Voilà, ça, c'est l'assurance qualité. Une fois que l'assurance qualité est faite, on va vous envoyer le site. Voilà. Et là, vous allez voir un site qui est quasiment final. Vous aurez peut-être des changements que vous voulez faire. Voilà. C'est des demandes de changement. Par exemple, vous n'aimez plus cette photo. Un tel membre de votre équipe ne travaille plus là, il faut l'enlever. Finalement, vous avez changé d'adresse, peu importe, ou vous voulez changer de texte. Donc, c'est un petit peu les derniers petits fignolages. Une fois que cela est fait, là, on va déployer le site. Alors, avant de le déployer, il va falloir faire un petit peu de préparation. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle la redirection 301. C'est en fait le fait que chaque page de votre site web a une adresse différente. Ça s'appelle un URL. Eh bien, cette URL va peut-être être amenée à changer sur le nouveau site puisque les pages seront peut-être un peu différentes. Et donc, un peu comme un changement d'adresse, eh bien, on va devoir déclarer aux différents navigateurs que le site web ou les pages ont changé d'adresse pour que lorsque les gens aillent sur l'ancienne adresse, lorsqu'ils vont cliquer sur un lien ou peu importe, ils soient automatiquement redirigés sur la bonne page. Donc ça s'appelle une redirection 301. Alors c'est juste un exemple, mais en gros, il y a pas mal de petites choses comme ça à penser avant de lancer le site, comme les redirections, la gestion des emails et plein d'autres choses comme ça. Une fois que tout ça c'est pensé, on va lancer le site. Voilà. Donc on va prendre le site que nous avons créé, on va le récupérer, ça s'appelle un backup, et ensuite on va le déployer à l'environnement final. C'est-à-dire on va le mettre en ligne. Une fois que le site est en production, il va falloir faire un autre test pour être tranquille, avoir une tranquillité d'esprit, un sanity check.
Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retester que les formulaires fonctionnent, que les emails de notification soient envoyés, que chaque bouton, chaque lien aille au bon endroit, pour dormir tranquille, car des fois, il y a des petites différences entre le site de production, le site de développement et le site final de production. Voilà, donc on va tester un petit peu. Une fois que tout est testé, le site est fini, on va sûrement vous former, vous donner votre guide d'utilisation et ce genre de choses-là, tout le monde est content. Et voilà, donc c'est à peu près 6, 7, 8 étapes, dépendamment des projets. Alors, combien de temps cela peut prendre? Ça peut prendre à peu près, alors en termes de production pure, ça peut prendre, dépendamment de la taille, on va dire un petit site de PME classique, là, 5 à 10 pages, 2 langues, etc. Ça peut prendre 50, 60, jusqu'à 80, 100 heures. Ça va dépendre des allers-retours, du nombre de visuels, du nombre d'approbations, qui va rédiger le texte, qui va le traduire, qui va faire l'assurance qualité, etc., etc., etc. Donc, à peu près entre 50, on va dire, et 100 heures, ça va dépendre. Donc, en termes de prix sur le marché actuel, là, on est en 2021, il faut faire attention à l'inflation avec tout l'argent qui est imprimé par les banques, etc., le gouvernement. Mais en ce moment, je pourrais vous dire qu'un site web, ça pourrait commencer à peu près aux alentours de environ 2500 $ là, pour les sites vitrines, 5 à 10 pages, et 2-3 langues, etc. Donc à peu près 2500 $, et puis ça peut monter ce genre de site web jusqu'à peu près 10 000 $ assez facilement. Donc on va dire, mettez-vous en tête au moins un budget de 5 000 qui est un peu entre les deux. Un budget de 5 000, c'est un peu le budget pour travailler avec des professionnels sur ce genre de projet. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les différentes étapes, etc., etc., vous pouvez venir sur notre site, voilà, digitalmarketsolutions.com, on va vous mettre un lien ici, et vous allez sur notre site, sur le blog, il y a énormément d'informations pour vous aider. Sinon, il y a encore mieux, vous pouvez cliquer sur le bouton ici quelque part, ou sur notre site, vous trouverez la même information aussi. Vous allez avoir accès à un calculateur de prix de conception de site web. Donc là, vous cliquez sur le bouton ou dans la description de la vidéo, peu importe, vous allez le trouver. Vous allez sur notre site, vous allez voir le bouton en haut à droite, calculateur de prix de site web. Vous allez là-dessus, vous remplissez le formulaire, c'est quelques questions assez rapides, ça prend 15-20 secondes. Et là, vous allez avoir une estimation de prix de conception de site web qui va vous être envoyée par email. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-nous, ça me fera un plaisir de vous aider. Merci beaucoup et à bientôt.